Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, honneur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction? La peur par la passion? La moyenne par l'excellence? Le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Spark le Show, bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus. On est ici dans les studios de Globe à Montréal. Spark le Show, c'est la première émission francophone destinée au leadership, à l'entrepreneurship, au développement personnel. Nous en parlons une fois par semaine, une thématique pour vous aider, vous accompagner. Sachez aussi que Spark le Show est téléchargeable, comme beaucoup le savent déjà, sur iTunes, vous l'avez, et sur SoundCloud. Si vous n'avez pas un environnement Apple, allez sur SoundCloud et vous téléchargez les émissions Spark le Show dans les oreilles, une course à pied comme ça, avoir de la bonne matière fraîche, du bon gâteau cérébral, c'est bon pour vous. Comment s'est déroulée cette soirée, cette journée de Noël? J'espère bien pour vous en famille. J'espère que vous êtes au coin d'un bon feu ou autour d'une bonne tablée avec les gens que vous aimez. Vous partagez peut-être des moments chaleureux, peut-être des moments aussi de plénitude où vous vous ressourcez, peut-être une petite marche dans un parc, un bon livre. Voilà, j'espère que vous profitez de cette période d'hiver pour vous ressourcer, jouer peut-être aux jeux de société en famille, c'est chouette aussi. Alors certains jeux vidéo, chacun son truc. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous profitez bien de cette période de fête de fin d'année. C'est vraiment chouette de savoir que vous êtes entouré de gens que vous aimez. Si vous êtes seul en ce moment, si vous êtes dans une période difficile de votre vie, on est là. Voilà, ce message, il est pour vous aussi, pour vous dire que cette émission, elle vous est dédiée. On pense à vous. Beaucoup de gens souffrent en ce moment. Énormément dans le monde. Et une belle pensée pour celles et ceux qui sont dans cette grande difficulté. Étonnamment, certains n'y pensent que l'hiver et au moment de Noël. Voilà pourquoi nous, on redistribue 80% de nos programmes gratuitement toute l'année et pas que pour Noël. Parce que c'est notre façon à nous de vous aider. D'ailleurs, pour vous aider une nouvelle fois, on a mis en place, faites vite, c'est en ce moment. Si tu écoutes cette émission au mois d'août, ce sera trop tard. Mais nous avons mis à disposition, il y a quelques jours, une formation incroyable qui était d'une valeur de 1997 à l'époque, que je donnais en salle, en formation présentielle, et je l'offre maintenant pour contribuer au plus grand large de la population. C'est quoi? C'est 2 heures d'un extrait d'un programme de coaching pour réussir son année. Ça s'appelle le programme Starter. 5 semaines pour réussir son année. Et vous avez 7 extraits gratuits. Voilà. J'ai pris un programme payant qui vous aide, alors à plus haut niveau évidemment, pour celles et ceux uniquement qui ont faim, qui veulent plus, qui veulent aller plus loin. Mais vous devez savoir que si vous voulez vraiment aller plus loin aujourd'hui, la première des étapes, c'est de vivre cette conférence en ligne. Vivez-la. Cette étape pour réussir à vivre la plus belle année de votre vie. Cliquez sur le lien ci-dessous et puis venez voir vite. Profitez de la période en ce moment des fêtes de Noël. Vous avez un petit peu plus de temps pour vous prendre 2 heures, vous cultiver, vous renseigner, vous former. Vous aurez un support pédagogique qui vous sera offert. Prenez ces 2 heures et à la fin de ces 2 heures, si ça vous a plu et si vous voulez plus dans votre vie aussi et si vous êtes prêt à payer pour des connaissances, parce que les gens préfèrent payer pour du divertissement, pas pour des connaissances. Ils sont dans l'embarras de ne pas avoir assez d'argent dans la vie. Mais vous devez savoir que si vous n'avez pas plus de valeur sur le marché du travail, vous ne serez pas mieux payé. Donc vous avez besoin de connaissances. Et la première des choses qu'on va vous enseigner dans Starter, c'est à planifier votre année, à ne plus vous laisser avoir par les autres en termes de temps. Vous gérez toujours les urgences des autres. Je vais vous apprendre mes méthodes. J'ai 4 entreprises et je peux vous dire que je vais vous dévoiler de quelle façon je m'y prends pour gérer justement tout mon temps en 5 semaines et comment vous pouvez avoir plus de clarté cette année. C'est ça aussi Starter. Donc, à la fin de cette conférence en ligne, cet extrait,
un bel extrait quand même de 2 heures, eh bien, vous pourrez ou pas rejoindre ce programme de coaching starter. Donc, vous aurez goûté un extrait. Voilà, mes amis, je voulais vous donner aujourd'hui un coup de projecteur sur une thématique qui va vous aider, parce que c'est la bonne période. Alors, avant que vous puissiez voir cette conférence en ligne ou venir nous rejoindre dans le programme starter, eh bien, on va venir aujourd'hui sur l'art et la manière de peut-être de faire de meilleurs choix. Voilà. Et j'aimerais vraiment prendre, 15, 20 minutes, 30 minutes maximum dans cette émission pour mettre en émoi vos papilles gustatives intellectuelles sur ce focus-là, faire de bons choix. Est-ce qu'il vous arrive parfois de ne pas faire de bons choix ? Et la plupart des gens, si vous êtes honnête, et si vous n'êtes pas sous cocaïne, vous allez me dire oui, ça m'arrive aussi de faire souvent de mauvais choix. Alors là, je dirais que ce n'est pas un problème pour moi. Bon choix, mauvais choix. Il y a 2 points qui attirent mon attention. C'est est-ce qu'il s'agissait de votre choix ou est-ce que vous étiez en train de reproduire le choix qu'on vous a demandé de la direction de prendre et finalement c'est vous qui l'avez assumé. Et oui, parce que quand on te dit fais ce choix-là, que tu suis cette direction et qu'au final ça ne marche pas, c'est toi qui l'assumes. Donc, première question que j'ai en tête, c'est est-ce qu'il s'agissait de tes choix ? Et ensuite, comment tu as réagi lorsque tu as appris que c'était un mauvais choix ? Oh, vous avez noté ça ? Est-ce qu'il s'agissait de mon choix ? Et comment j'ai réagi lorsque j'ai découvert que je n'avais pas pris le bon choix ? Comment j'ai réagi à cela ? La victime ou la proaction ? En clair, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? C'est que tout le monde vit en monde avec une série de cartes dans les mains que vous n'avez pas choisies. Vous êtes né avec une série de cartes en main et vous n'avez jamais choisi ces cartes-là. Et si vous vouliez la vérité, je vous la donne maintenant et je suis d'accord avec ça. Mais vous pouvez peut-être bien jouer avec ces cartes. D'ailleurs, les meilleurs joueurs aux cartes le savent. Ce ne sont pas ceux qui ont les meilleures cartes qui réussissent. Ce sont ceux qui font au mieux avec leurs cartes qui gagnent souvent sur 10 ans de jeu. Et c'est la même chose pour vous. Vous n'avez pas choisi vos talents, votre génétique. Vous n'avez pas choisi la famille dans laquelle vous vivez, la société dans laquelle qui vous a accueilli. Vous n'avez pas choisi cela. Tu vas naître à New York et tu vas naître au Sénégal, tu n'auras pas du tout la même vie, les mêmes routines, les mêmes cultures, les mêmes valeurs. Ça sera très différent. Et puis, sans parler des opportunités, monter un business de plusieurs millions de dollars, c'est quand même plus facile à New York qu'à Ouagadougou. Est-ce qu'on a plus de chances d'être heureux à Ouagadougou ou à New York ? Ça, c'est intéressant. Mais pour parler de business, oui, c'est vrai, on n'a pas choisi. On n'a pas choisi, c'est vrai. Donc voilà pourquoi j'aimerais que vous puissiez garder ça en tête. Je suis né avec des cartes et je veux quitter ce club de gens qui se plaignent en permanence de ne pas avoir les bonnes cartes. Vous comprenez ? Vous n'avez peut-être pas des cartes idéales, mais si vous passez votre temps à vous plaindre de ces mauvaises cartes, vous ne passerez votre temps qu'à vous plaindre de cela toute votre vie. En clair, c'est ce que font les gens, vous voyez ? Ils regardent leurs cartes. J'aime pas mes cartes. J'ai pas de chance. J'ai vraiment pas eu de chance. Oh là, j'ai pas d'as de pique, moi. Non, vraiment, je vais dire un truc. Et là, ça peut être la société, les taxes, les impôts. J'ai pas de chance. Il y en a d'autres et puis plus que moi, et pas. Et mes cartes. Et les gens passent leur vie à regarder leurs mauvaises cartes. Mais des fois, à 70, 80 ans, et des fois jamais, je vous assure, il y a des gens, jamais ils s'aperçoivent de quoi que ce soit. Ils vont finir par se dire, finalement, c'était pas des si mauvaises cartes que ça. C'est dommage que j'ai pas pu les jouer. Je pensais que c'était plus facile pour les autres, pourtant, mais j'aurais pu. Voilà pourquoi je vais vous donner quelques conseils très simples pour jouer avec vos cartes. Apprenez à jouer avec vos propres cartes. Première des choses, commencez toujours avec la fin en tête. Et 2 types de fins. 2 types de fins. La première fin, c'est... Voilà la première fin.
j'ai faim de m'en sortir. J'ai trop galéré. Je n'en peux plus. C'est non négociable. Et vous l'avez déjà vécu, ça? De dire basta. J'y vais, j'arrête, je t'aime, je décide. Vous l'avez déjà fait, ça, d'avoir fait remonter en vous cette faim. Je prends toujours cet exemple de cette maman monoparentale, seule avec 3 gamins à nourrir. Elle n'a pas le temps de déprimer, la madame, parce qu'elle doit nourrir ses gamins. La déprime, c'est le luxe des pays riches. Quand tu as faim, alors que si vous êtes dans un pays riche, vous ne pourrez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais allez dans un pays où on se demande comment on va avoir de l'eau potable. Tiens, en Inde, tu as des dizaines de milliers de gamins qui meurent chaque mois parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Et tu crois qu'ils ont le temps de déprimer? La déprime, c'est le luxe des pays riches, mes chéris. Première des choses, faites remonter la faim. Deuxième des choses, faites remonter la faim F-I-N. C'est-à-dire, qui je serai dans 1 an, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 25 ans. Pour faire des bons choix, demandez-vous qui vous voulez devenir. Et en fonction de la personne que vous voulez devenir, faites vos choix. Un exemple. Il y a beaucoup de gens qui disent « Franck, donne-moi des exemples, j'ai pas compris !» D'accord, on y va. Vous voulez devenir sumo. Sumo au Japon, c'est très respecté évidemment. Bon, mes choix au quotidien, c'est que je ne vais pas manger de la laitue. Parce que je sais qui je serai. Vous comprenez? Je sais qui je serai. Donc, mes choix au quotidien, je vais dormir, je vais prendre soin de ma santé à ma façon, faire mes choix à ma façon. Vous comprenez? Je veux devenir danseuse à l'Opéra National de Montréal, de Paris, j'en sais rien. Eh bien, je vais faire mes choix différemment. Souvent, on ne sait pas comment faire de bons choix parce qu'on ne sait pas qui on veut devenir. Donc, première astuce, big badaboom aujourd'hui, première astuce, commencez par la fin. Vous vous rappelez? Et la deuxième des choses, la fin, qui je veux finir, comment je veux finir ma vie, qui je serai. Alors, pas finir forcément à la fin de ma vie, mais ça, c'est l'extrême. À la fin de ma vie, j'aurais vécu ça. Mais j'irai dans une émission comme aujourd'hui, simple, légère, sympathique. Dans 1 an, qui je serai. Vous voyez, on ne se complique pas. Et dans la conférence en ligne que vous avez peut-être vue, ou vous allez voir ou revoir, je vous le souhaite pendant ces fêtes, je vous donnerai toutes les étapes à suivre. Il y en a 7. Numéro 2, assurez-vous que vos choix s'additionnent. C'est-à-dire que évitez de faire des choix qui s'annulent les uns les autres. Tu comprends? Alors, moi, je vais aller au sport et après, je mange chez McDo. Oh, la mort. La mort, tu peux pas faire ça. Donc, deuxième astuce, ça paraît simple, sauf que tu le fais pas. Ça paraît extrêmement simple, mais vous le faites pas. Faites en sorte que vos choix s'additionnent. Vous comprenez? Faites en sorte que tous les choix que vous faites se renforcent les uns les autres. Ça paraît très simple ce que je suis en train de vous dire, mais la plupart des gens ne font pas cela. Regardez le chemin qui va vous mener vers votre carrière. Très bien. Quels sont les choix que je dois faire? En fait, ce sont des pas supplémentaires pour éviter d'en faire 2 et 3 en arrière. Vous comprenez? Donc, comment faire de bons choix? Est-ce qu'ils s'additionnent? Deuxième astuce. Troisième astuce, je vous la donne dans un instant, juste après la pause. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. C'est un week-end pour mettre en place, une fin de semaine pour créer l'étincelle et faire en sorte que tu sois inarrêtable. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse? Oui ou non?
Qu'est-ce que vous allez devoir implémenter comme nouvelles habitudes? Quelle est votre définition d'une année réussie? On a besoin de séquences, de rituels, d'habitudes, de recettes pour réussir notre année et ne pas répéter les mêmes choses en permanence. Julien, alors, pourquoi tu es là? Je suis de retour parce que déjà tu m'as vachement apporté l'an dernier. J'ai été transformé en l'espace de quelques mois et rien que d'y repenser, ça me fait tout bizarre. Un applaudissement. Et grâce à toi, en l'espace d'1 an, je suis passé de chômeur à 2 tafs dans des milieux qui me passionnent, de colocation à mon studio dans Paris. Donc merci. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Allez, de retour dans les studios ici de Globe à Montréal. Une nouvelle fois, très très belle fête de fin d'année. Joyeux Noël à tous. 1000 fois bravo pour cette belle année qu'on a vécue ensemble. On est très honorés de vous avoir avec nous encore une nouvelle fois pour cette nouvelle émission Spark le Show. On est en train de voir de quelle façon, rapidement, en quelques minutes, on peut faire de bons choix. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, comment toujours garder la fin en tête. La fin en soi, la fin de l'engagement. Et puis, autre fin aussi, on a vu garder en tête qui vous voulez devenir dans 1 an. Donc, on commence par la fin. Dans 1 an, je serai. Donc, je commence comme ça. Ah, à la fin, je veux devenir comme ça? Très bien. Et je sais comment agir. On a vu aussi numéro 2, c'est que vos choix doivent s'additionner. Pensez à cela aussi. Faites en sorte que vous n'alliez pas faire du sport pour après manger quelque chose de très lourd. Ça ne va pas fonctionner, vous comprenez? Numéro 3, passez toujours en premier. Pensez toujours à vous en premier. Waouh! Ça va plaire à beaucoup de gens, ça. Je pense que c'est l'astuce la plus simple que j'ai pu donner de toute ma vie. Dans les faits, elle n'est pas si simple. Si vous voulez dépasser tous vos obstacles, battez-vous pour vos enfants, pour les autres, pour votre communauté, pour servir une cause qui vous dépasse. Oui. Mais vous ne pouvez pas servir les autres si vous ne prenez pas soin de vous-même. Rappelez-vous, dans l'émission de la semaine dernière, je vous disais, vous ne pouvez redonner ce que vous n'avez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas redonner de l'énergie à d'autres quand on n'a pas toi-même. De l'amour quand tu te détestes. De la compassion quand tu juges les autres. Tu ne peux pas passer des heures à aider des gens alors que toi-même tu as le sentiment d'être une victime. Vous comprenez? Il vous faut sortir de certains états pour enfin redonner à d'autres. Et pour redonner à d'autres, il va falloir que vous commenciez à passer en premier. Et je dis cela dans quel sens? Le voici le sens. Soyez vous-même. Une très belle personne riche de l'intérieur. Je veux dire pourquoi? Parce que c'est épuisant de prétendre être quelqu'un d'autre. C'est épuisant de sourire en permanence alors que vous êtes triste en permanence. C'est épuisant d'être une victime alors qu'au fond de vous, vous savez que c'est juste une excuse à la con pour ne pas vous enlever le poil de la main. Et vous le savez très bien. C'est épuisant de porter un masque en permanence. C'est feindre en permanence, c'est épuisant. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut commencer par vous. Et à partir du moment où vous allez choisir d'être une vraie personne, d'être vraiment vous-même et de ne plus être une autre personne pour faire plaisir à d'autres, eh bien là, vous allez cesser de gruger votre énergie et vous allez repasser à quelque chose qui va devenir, comment dirais-je, unique, authentique.
vous allez gagner énormément en énergie. Et c'est ça qui va faire toute la différence, je crois. Vous allez faire cette différence-là dans votre vie si vous appliquez aussi ce conseil-là, numéro 3. Comment faire de bons choix? Commencez par être vous-même. On n'est pas obligé de dévoiler sa vie privée à tout le monde, certainement pas. Vous allez montrer la facette qui vous intéresse. Mais une facette vraie, on a plusieurs facettes. Qu'est-ce que tu veux dire, Franck? Par exemple, avec mes enfants, j'ai la facette du papa. Pourtant, c'est vraiment moi. Avec ma femme, j'ai la facette du mari. En ce moment, j'ai la facette du coach. Enfin, c'est pas vraiment du coaching que je vous fais, c'est du conseil, c'est des émissions. Vous voyez, le coaching, c'est dans d'autres programmes plus avancés et vous les connaissez. Là, ici, on vous donne quelques éléments de réponse dans cette émission chaque semaine. Donc, j'ai une facette ici. Sur une scène, j'ai une autre facette. Avec mes participants, ils sont des dizaines de milliers chaque année. Il y a une autre facette encore. Mais est-ce que c'est moi à chaque fois? Oui. C'est moi. Je ne joue pas notre personnage, c'est moi. Je plais, je déplais, c'est moi. D'ailleurs, vous savez, dans les médias sociaux, c'est extraordinaire aujourd'hui de déplaire. Parce que plus vous avez de commentaires, bons ou mauvais, et plus vous avez un référencement énorme. Plus vous avez de likes ou de dislikes, si vous ne m'aimez pas, surtout vous n'hésitez pas, mettez ça. Hein. Plus vous avez de likes ou de dislikes, de commentaires, et plus YouTube notamment, ou Facebook vous place dans un référencement énorme, parce que vous attirez de l'attention et des discussions, et c'est ce que veulent les médias sociaux. Et voilà comment l'ancienne génération, notamment, qui n'était pas habituée à ce nouveau marketing de visibilité, détestait cela. Mais aujourd'hui, tout a changé. Et c'est pour ça que je vous dis que quand on parle de marketing, je vous ai parlé de ma famille, je vous ai parlé de conférences, de mon métier de coach international, mais vous êtes toujours gagnant. Et tout ce que je viens de faire en 3 minutes, tous les exemples que je viens de vous donner, l'authenticité. Soyez vous-même. Et je vous assure qu'on est entouré de gens politiquement corrects. Oh, gratitude, moi j'adore vous donner. Bisous, bisous. Oh oui, j'adore vivre. Ah oui, Hare Krishna, Hare Krishna. Non, mais vraiment, non, vous savez qu'on plaisante, mais on est entouré de gens menteurs, hypocrites, politiquement corrects. Mes amis, nommez-moi ministre du leadership. Voilà. Ministre de leadership de votre pays. Allons-y. Président, non, merci. Un président, il s'en prend trop dans la tête. Quoi qu'il fasse, c'est toujours sa faute. Les gens n'enlèvent pas leur poil de la main, mais c'est la faute du président toujours. Quoi qu'il fasse, c'est le président. Il y a 30 ans, c'était le président. Il y a 600 ans aussi, c'est toujours le président. C'est jamais nous notre faute. Non. Bon. Donc, cela dit, pensez toujours à vous et soyez vous-même dans l'authenticité. On plaît, on déplaît, on s'en fout. Il y a plus de 7 milliards d'êtres humains sur la planète. Tu crois, chérie, qu'un seul milliard de clients, ça te plairait? Ça me suffirait. Peut-être même 500 millions. Tiens. Allez. 4e conseil pour faire de meilleurs choix, simplifiez vos choix. Si vous saviez à quel point ma vie est simple, vous seriez dit, ok, je ne comprends pas comment ça peut être aussi simple ta vie. Moi, tu vas dans mon dressing le matin, poum, je prends le premier qui arrive, tac, tac. Mes émissions, mes shows, chemise noire. Pourquoi? C'est pas compliqué. Ça attire pas trop la lumière pour les projecteurs, c'est parfait. Et ensuite, c'est simple. Boum, voilà. Qu'est-ce que je mets comme chemise? Ah ben, chemise noire. Tu mets quoi comme t-shirt? Tiens, le patron de Facebook, c'est pareil. À l'époque, le patron d'Apple, c'est pareil. Elon Musk, si vous regardez beaucoup de patrons, Barack Obama à l'époque, ce super président. Il me manque ce gars, il était bien. C'est pareil pour ce gars-là. Il était chouette. Bon, il avait des costumes bleus, marine et gris. Voilà. Pourquoi? Il le disait ouvertement, pour simplifier ses choix. Il devait s'occuper de gérer un pays. Puis quand tu es président, je vais dire un truc, c'est marrant, c'est Barack Obama qui le disait. Quand tu es un président, tu as l'impression d'être le plus stupide de la Terre parce que la moindre des choses que tu dis, tu as toujours quelqu'un qui va dire quelque chose, mais à version puissance des milliards, quoi, tu vois. Et du coup, tu as besoin de simplifier ta vie. Tout ça pour dire, long story short, c'est vous dire quoi? Simplifiez vos choix. Voilà comment faire de bons choix. Numéro 4, simplifiez vos choix. Vous avez besoin de faire des choix plus simples, vraiment beaucoup plus simples. Ça d'ailleurs, je vous le rappelle, venez voir cette conférence en ligne. C'est 2 heures, c'est un extrait du programme de coaching Starter. C'est 5 semaines Starter pour réussir votre année. Et sur les 5 semaines, je vous en offre 2 heures. Allez voir ça. Me dis pas j'ai pas de chance, on me l'a pas dit, moi j'ai pas d'argent. C'est gratuit chérie. Oui mais ça demande du travail. Ah oui alors, regarde bien ce que je... Regarde. Voilà.
il faut enlever le poil de ta main. Tu sais quoi? Réduis un peu le divertissement et mets-toi au travail. C'est gratuit. T'as pas le temps? Ah, je sais, c'est compliqué pendant les vacances. Très bien. Et 5e point, il n'est jamais trop tard pour faire de bons choix. Jamais. Il n'est jamais trop tard pour faire de bons choix. T'entends? Jamais. Alors oui, il y a des conséquences, c'est certain. J'ai quitté cette personne et je me retrouve seul. Flûte, zut, cacaboudin. Oui. Mais maintenant, tu peux faire de meilleurs choix. Bah oui, mais j'ai divorcé. Oui, mais fais de meilleurs choix. Parce que tu sais que dans 10 ans, tu seras encore là, théoriquement. Oui. Bon, bah qui tu seras dans 10 ans? Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Vous voyez, mes amis, c'était Sparkle Show, comment faire de bons choix. À la semaine prochaine. Leader et entrepreneur. Vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.